Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le ras-le-bol de la population face à la crise sécuritaire au Burkina Faso. Le 31 juillet, les habitants de la région de l'Est ont manifesté leur colère dans les rues. À l'origine de cette marche, le mouvement Ogul Moufi. L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation, tel sera le thème du 27e congrès de l'Union postale universelle qui se tiendra du 9 au 27 août prochain à Abidjan. Au programme notamment le renouvellement des instances de l'UPU. Et puis les épreuves du baccalauréat au Tchad, des épreuves quelque peu singulières cette année puisque des centres de composition ont été mis en place dans les centres pénitentiaires. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le ton monte dans les rangs de l'ONU sur la situation sécuritaire en Centrafrique. L'organisation internationale a appelé ce mercredi à mettre un terme aux violations de droits de l'homme commises dans le pays. Dans un rapport publié ce 4 août, les Nations Unies révèlent que de juillet 2020 à juin 2021, 526 cas de violations et d'abus des droits de l'homme et du droit international humanitaire ont été enregistrés par la MINUSCA. Toujours selon la même source, ces incidents ont causé la mort de plus de 1200 personnes. Autre chiffre effarant donné par l'ONU, les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement ont été identifiés comme responsables de plus de la moitié des violations enregistrées. La dégradation de la situation sécuritaire continue de susciter la colère de la population au Burkina Faso. Preuve de ce mécontentement qui ne cesse de croître, une marche de protestation était organisée dans la région de l'Est, une marche initiée par la coalition de la société civile Ogul Moufi. L'occasion pour les protestataires d'exprimer d'autres doléances, dont le manque d'infrastructures dans le domaine de la santé. Joël Ballot. Le Burkina Faso fait face au terrorisme islamiste qui ravage le nord et l'est du pays depuis 2015. Sous le regard impuissant du gouvernement, les populations qui subissent les affres de cette crise ont effectué une marche dans l'est du pays. Objectif, dénoncer un ras-le-bol vis-à-vis des lourdeurs administratives qui peinent à mettre fin à la crise sécuritaire au Burkina Faso. L'ancien régime du Burkina Faso avait une méthode assez efficace pour lutter contre le terrorisme ou la violence islamiste. Le balayage brutal de ces gouvernements a fait que toute l'infrastructure des négociations qu'ils avaient mis en place a été balayée. Ce qu'on appelle lenteur administrative avec le nouveau gouvernement n'en est vraiment pas une, mais c'est plutôt que c'est un gouvernement qui est dépourvu, qui est pris au dépourvu et qui balbutie à trouver une solution à cette violence. Malgré le rejet du gouverneur de la région de l'Est, cette marche qui a réuni les 5 provinces de cette région a permis aux populations de pouvoir exprimer leurs doléances. Il s'agit de mettre fin au déplacement massif des populations, aux vols de bétail, aux enlèvements, aux attaques armées des groupes terroristes. Ce que nous constatons sur le terrain jusqu'à aujourd'hui, c'est que de nouvelles vagues de déplacés internes sont enregistrées. Depuis 2 ans déjà, par endroits, les gens ne peuvent plus produire et cette année encore, il y a de nouveaux villages où des agriculteurs ne pourront pas produire parce qu'ils sont menacés par les groupes terroristes. En rappel, le président burkinabé Christian Kaboré a ouvert un dialogue politique avec l'opposition le mois dernier. L'objectif étant de trouver des solutions face à la montée des violences terroristes dans le pays. Au Soudan du Sud, un atelier était organisé à Juba entre le gouvernement et la MINUS. Un atelier centré sur la protection des civils affectés par les violences intercommunautaires. À l'occasion pour les autorités et la mission onusienne de faire un point sur leur coopération, à l'heure où le pays est aussi confronté à une crise alimentaire d'envergure. Un sujet de la rédaction. Assurer une meilleure protection des civils, c'était tout l'enjeu d'un atelier organisé entre le gouvernement sud-soudanais et la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Autour de la table des discussions notamment, le ministre adjoint des Affaires étrangères, Deng Do, et Nicolas Haysom, chef de la MINUS. Les 2 hommes ont tous les 2 plaidé en faveur d'une coopération plus efficiente. Cet atelier est primordial pour instaurer la confiance et nous permettre d'ouvrir une nouvelle page sur la manière de coordonner les activités entre les différentes institutions de sécurité de notre pays et la mission des Nations Unies au Soudan du Sud.
Les ravages de la guerre civile se font toujours sentir au Soudan du Sud, à l'heure où des retards ont été constatés dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018. Le pays est miné par les violences intercommunautaires. Ces violences, répertoriées notamment au Darfour, ont provoqué le déplacement de milliers de personnes. Face à cette situation, la MINUS redouble d'efforts pour sécuriser les civils en déployant davantage de patrouilles sur le terrain. Nous sommes, en tant que force, beaucoup plus mobiles que nous ne l'avons jamais été. Nos patrouilles parcourent le pays pour protéger les civils partout où ils peuvent être menacés. Le niveau de menace est répandu dans tout le pays et il est nécessaire que nous ayons cet accès. Outre l'instabilité de la situation sécuritaire, le pays est aussi en proie à une crise alimentaire de grande ampleur. Selon l'UNICEF, plus de 8 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire d'urgence, dont près de 4,5 millions d'enfants. Le Programme alimentaire mondial estime de son côté qu'au moins 60% de la population est en situation d'insécurité alimentaire. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir le 27e congrès de l'Union postale universelle. L'événement organisé du 9 au 27 août à Abidjan est placé sous le thème « L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation ». Une aubaine pour la Côte d'Ivoire pleinement engagée dans la transformation digitale. Mildred Diamou. Le secteur postal mondial a connu beaucoup d'évolutions au cours des dernières années grâce au développement des technologies de l'information et de la communication. En Côte d'Ivoire, la pratique du commerce électronique a créé de belles opportunités de financement pour ce secteur. Alors que la poste demeure un secteur porteur des économies au milieu de la pandémie de Covid-19, les autorités cherchent à relever les défis auxquels sont confrontés ce segment. Aujourd'hui, la poste est confrontée à des défis technologiques. Donc il est important que les postes s'organisent par rapport à ces nouveaux défis-là, par rapport à ces nouveaux enjeux-là, par rapport aux enjeux technologiques. Certains pensent que ce sont des difficultés. Moi, je pense que ce sont de belles opportunités. La poste est un acteur important du secteur bancaire, du secteur financier. C'est vrai que la Poste de Côte d'Ivoire a subi beaucoup d'évolutions, mais qui sont des évolutions normales à cause de l'évolution technologique et puis l'évolution des métiers. Avec l'évolution du commerce électronique, avec la possibilité que nous avons aujourd'hui grâce à Internet, ceci c'est une belle opportunité pour le secteur postal parce que même s'il y a l'évolution technologique, les articles ne peuvent pas être autodéportés. Je pense que nous avons tout intérêt à communiquer sur ce segment d'activité qui va être un segment porteur, un segment du futur. La Côte d'Ivoire travaille actuellement sur l'accélération de sa transformation numérique et rassure de la bonne tenue du 27e congrès de l'Union postale universelle. À travers le développement des infrastructures numériques, le pays ambitionne renforcer l'employabilité des jeunes. La Côte d'Ivoire est un pays qui compte, un pays qui a la capacité à relever le défi technologique de faire un congrès en mode hybride, parce que dans le cadre de l'Union postale universelle, ça n'est jamais arrivé. Donc pour nous, c'est une fierté que nous réussissons à le faire et nous sommes préparés. Quand on a fait tous les tests possibles et inimaginables, mais nous avons quand même pris nos précautions. Même si nous recevons plus de personnes que prévu, nous serons bien les traiter du point de vue sanitaire, sécuritaire et même du point de vue de l'hébergement. Donc il n'y a aucune difficulté pour ça. Notre ambition, c'est vraiment d'accélérer la transformation numérique de la Côte d'Ivoire. Et on travaille sur 7 axes stratégiques. Le premier axe, c'est tout ce qui va tourner autour des infrastructures numériques. La seconde ambition, tout ce qui va tourner autour des services numériques. Ensuite, sur les services financiers numériques. Le quatrième axe est tout ce qui va tourner autour de la confiance numérique. En fait, ce qui va tourner autour de l'innovation. Le sixième point est ce qui va tourner autour des compétences numériques. Faire en sorte que notre environnement des affaires, au niveau des startups technologiques, des petites entreprises qui se créent dans ce domaine-là, puissent œuvrer de manière aisée. Tout ce qu'on fait, c'est pour faciliter la vie des citoyens, mais surtout en faire des secteurs porteurs en termes de richesse et d'emploi pour la Côte d'Ivoire et pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la Côte d'Ivoire abritera du 9 au 27 août 2021 le 27e congrès de l'Union postale universelle, organisation qui rassemble 192 pays membres pour préparer l'avenir du secteur postal mondial. L'événement sera organisé sous le thème « L'avenir du secteur postal face aux enjeux de la digitalisation ». Ils sont cette année plus de 81 000 candidats à se présenter aux épreuves du baccalauréat au Tchad. Les épreuves écrites qui ont débuté le 2 août se poursuivent jusqu'au 7. Petite particularité, cette année, des centres de composition ont été créés dans les centres pénitentiaires. Un reportage de notre correspondant, Mahamat Ramadan. Au Tchad,
Environ 81 000 candidats composent du 2 au 7 août 2021 le baccalauréat du second degré. Cette année 2021, l'Office national des examens et concours a créé des centres de composition dans les centres pénitentiaires pour permettre aux détenus en classe d'examen de concourir avec les autres candidats. Une initiative qui s'inscrit dans la politique gouvernementale de la réinsertion sociale des jeunes incarcérés dans les centres correctionnels pour les délits mineurs. Vous êtes détenu. Ce n'est pas en réalité à vie. Vous avez le temps donc justement de purger votre peine. Vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Et il y a malheureusement parmi ces détenus des fois des élèves en classe d'examen. Et il a été effectivement demandé à l'ONEX de prendre des dispositions pour justement donner aussi la chance à ceux-là de composer. Et c'est suite donc à cette attente, il a été créé 3 centres. Une autre innovation majeure pour la session de baccalauréat de cette année est aussi la création des centres de composition spécialisés pour les candidats défavorisés, notamment les sourds et les malvoyants. L'objectif est de leur créer des conditions d'examen au même titre que les autres candidats. Pour le directeur des examens et concours de l'ONEX, c'est une question de justice et d'équité pour les candidats défavorisés. On a des candidats malvoyants qu'on leur aménage souvent une salle ici à l'ONEX avec leurs enseignants, avec tous leurs encadreurs qui leur transcrivent souvent les sujets en braille et qui leur permettent aussi de composer. Donc cette année, on a pris quand même toutes ces dispositions pour au moins donner la chance aussi aux autres candidats qui sont un peu défavorisés par rapport aux autres pour chercher à les mettre sur le même pied d'égalité qu'avec les autres. C'est notre objectif, c'est l'équité et la justice. Cette année, les organisateurs ont aussi donné la possibilité aux candidats hospitalisés de composer les épreuves écrites depuis leur lit d'hôpital. Pour rappel, au total, 133 centres sont créés et repartis sur l'ensemble du territoire pour le déroulement du baccalauréat session d'août 2021. 55 millions de dollars, c'est le montant levé par la start-up Kuda basée au Nigeria. Selon son PDG Babs Ogundeyi, ce financement servira à financer l'expansion de Kuda en Afrique. Rappelons que la fintech nigériane avait déjà levé en 2019 1,6 million de dollars. Plus de précisions dans ce sujet de Joël Ballot. Grâce à la levée de 55 millions de dollars de série B, la banque nigériane axée sur le digital Kuda pourra investir dans l'expansion et renforcer son expertise de la société au niveau continental. Installée au Nigeria depuis 2009, la start-up permet aux consommateurs d'économiser et dépenser de l'argent. Il y a peu, elle s'est lancée dans les découvertes pour donner à ses clients particuliers l'accès à des crédits renouvelables. Nous avons fait beaucoup de déploiements de ressources dans notre entité opérationnelle au Nigeria. Mais maintenant, nous doublons notre expansion et l'idée est de constituer une solide équipe pour les plans d'expansion de Kuda. Ce financement sert donc à investir dans l'expansion et à avoir plus d'expérience dans l'entreprise par rapport à l'expansion. Avec un portefeuille client chiffré à plus de 1,4 million d'utilisateurs, la néobanque nigériane se place comme l'une des plateformes digitales les plus en vue. Pour son expansion, elle s'est dotée des partenariats avec plusieurs banques du pays, lui permettant de disposer de 10 000 guichets pour retirer et déposer des sommes en liquide. Une banque digitale offre les mêmes services qu'une banque classique. Bon, la seule différence que tout est dématérialisé et de ce point de vue, lorsque c'est dématérialisé, il y a déjà la réduction, ma foi, de certains coûts de transaction. Évidemment, on n'aura plus un consommateur à se déplacer ou à déplacer un ayant droit, par exemple, pour aller faire une opération en banque. Tout peut se faire à partir des plateformes numériques où les flux financiers et autres vont être transportés. Et il reviendra tout simplement à l'opérateur, le client, d'aller réceptionner ses fonds. Pour rappel, en mars 2021, cette plateforme bancaire a levé un financement de série A d'une valeur de 25 millions de dollars. Une autre mobilisation de fonds qui entre dans le processus d'expansion de la Kuda Bank au Nigeria. Pour ces actions, l'objectif à long terme sera de créer une banque panafricaine exclusivement numérique.
Dans l'actualité sportive à présent, une médaille de plus pour l'Afrique lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Le Kényan Emmanuel Korir a décroché l'or ce mercredi en finale du 800 mètres. L'athlète s'est imposé face à son compatriote Ferguson Rotich avec un temps de 1 minute et 45 secondes 6. À la troisième place du podium figure Patrick Dobek qui a remporté la médaille de bronze en 1 minute et 45 secondes 39. Le Kenya continue ainsi de briller sur cette épreuve. Lors des JO de Londres et de Rio, c'est David Rudisha qui avait remporté la médaille d'or. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.